Dans une série télévisée de style polar noir intitulée Agnès de Westview, Agnès est une inspectrice de police obsédée par une affaire de meurtre. Une nuit, un adolescent s'introduit chez elle, à la recherche de la route. Agnès pense qu'il est lié à l'affaire et l'arrête. Rio, un agent du FBI, vient à elle et l'aide à réaliser que la victime qu'elle voit est en réalité le corps de Wanda Maximoff et qu'elle est en fait la sorcière Agatha Harkness, piégée sous le sort de Wanda depuis 3 ans. En se réveillant du sort, Agatha découvre que ses pouvoirs ont disparu et que Rio, une autre sorcière avec qui elle a un passé, est là pour la tuer. Agatha supplie Rio de lui laisser le temps de retrouver ses pouvoirs. Rio accepte, mais la prévient, les 7 de Salem viendront bientôt la chercher. Après le départ de Rio, Agatha ne sait pas quoi faire de l'adolescent qu'elle a en réalité kidnappé sous l'emprise du sort de Wanda. L'adolescent révèle qu'il a libéré du sort et veut emprunter la route des sorcières, qui offre à celles qui survivent à ces épreuves ce qu'elle désire le plus. Pour Agatha, le retour de sa magie. Elle comprend qu'un sort l'empêche de découvrir la moindre information sur lui, même son prénom. Pour ouvrir un portail vers la route, il lui faut un couvent. Elle recrute alors les sorcières Lilia, Jen et Alice, qui ont, elles aussi, une raison d'y marcher. Refusant d'inclure Rio, Agatha approche Sharon Davis, une jardinière douée vivant à Westview. Ensemble, les 4 sorcières, Sharon et l'adolescent accomplissent un rituel pour ouvrir la porte et s'enfuient à travers elle, échappant de peu aux 7 de Salem. Tous retirent leurs chaussures et s'engagent sur la route. Agatha explique que le couvent devra affronter plusieurs épreuves, chacune liée à un aspect de la sorcellerie. Il découvre aussi que le sceau de l'adolescent empêche quiconque de connaître son identité. Lors de la première épreuve, il trouve une maison au bord de la mer et une bouteille de vin que seuls les adultes boivent. Jen avertit secrètement l'adolescent de ne pas faire confiance à Agatha, qu'on dit avoir échangé son propre enfant contre le Darkhold. Un compte à rebours démarre. Le vin était empoisonné et Sharon s'effondre. En rassemblant des ingrédients pour un antidote, les sorcières hallucinent. Lilia voit son enfance et sa maestra de la Renaissance. Jen voit un docteur la forcer sous l'eau. Alice revoit sa mère, Lorna Wu, sur le point de se suicider. Agatha, elle, voit un berceau contenant le Darkhold. La maison est submergée, elles finissent l'antidote in extremis, le boivent et le donnent à Sharon. L'eau envahit la pièce, mais un tunnel apparaît dans le four. Elles s'échappent et regagnent la route. Alors qu'ils reprennent leur souffle, l'adolescent découvre que Sharon est morte. Après l'avoir enterrée, le couvent doit invoquer une nouvelle sorcière verte. À leur grande surprise, Rio sort de la tombe de Sharon, au grand agacement d'Agatha. Le groupe découvre une maison au style des années 70, ce qui bouleverse Alice. C'est un ancien studio d'enregistrement lié à Lorna. Rio propose en plaisantant à Agatha de trahir les autres, ce que tout le monde entend. L'adolescent fait jouer un vinyle à l'envers, invoquant un démon lié à la malédiction familiale d'Alice. Pour le vaincre, le groupe joue la version de Lorna de la ballade, un sort de protection. Alice parvient à tuer le démon. En quittant la maison, il remarque que l'adolescent a été grièvement blessé. De retour sur la route, Jen le soigne et lui sauve la vie. Plus tard, Lilia, Alice et Jen tissent des liens, tandis que Rio fait allusion à son passé avec Agatha. L'adolescent demande ce qu'il est advenu du fils d'Agatha, mais elle reste silencieuse. Quand elle tente d'embrasser Rio, celle-ci lui révèle que l'adolescent n'est pas son fils. Les 7 de Salem les rattrapent. Ils les fuient sur des balais volants de fortune. La route les ramène au sol, dans une cabane au style des années 80. Ils utilisent une planche de Ouija et contactent la mère d'Agatha, Ivanora, tuée en 1693 par sa propre fille et son ancien couvent, qui étaient en fait les mères des 7. Ivanora, possédant Agatha, ordonne au groupe de l'abandonner. Alice réussit à la chasser, et Agatha absorbe sa magie. L'adolescent perçoit une autre présence, Nicholas Scratch, le fils d'Agatha. Il crie son nom, mais Alice meurt. Agatha jure que c'était un accident. L'adolescent, furieux, s'en prend à elle, ainsi qu'à Lilia et Jen, bien qu'elles partagent son but. Agatha se moque de lui, le comparant à sa mère. Hors de lui, il force magiquement Lilia et Jen à jeter Agatha dans un piège de boue, puis les y envoie aussi. Un couvre-chef semblable à celui de la sorcière rouge apparaît sur sa tête, l'adolescent serait le fils de Wanda. Dans un flashback, William Kaplan, adolescent d'Eastview, fête sa bar mitzvah. Il croise Lilia, qui lit sa paume, y voit quelque chose et jette un seau protecteur, oubliant aussitôt son identité. La fête prend fin quand le ex de Wanda commence à s'effondrer. Ses parents ont un accident de voiture en quittant Westview, et il meurt. À ce moment précis, l'âme de Billy Maximoff entre dans son corps, le ressuscitant. William a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Il lit dans les pensées et n'a aucun souvenir de son passé. 3 ans plus tard, William et son petit ami Eddie rencontrent Ralph Bonnet, ancien pion d'Agatha dans le X. Ralph leur parle de Billy et Tommy, les fils de Wanda. William comprend qu'il est Billy. Il part trouver Agatha et rompt le sort de Wanda.
Dans le présent, Agatha sort de la boue, constate que le seau est brisé, comprend ce que veut William et accepte de poursuivre la route avec lui. Ils arrivent à un château. En entrant, ils sont habillés en méchantes sorcières de l'Ouest et en maléfiques, et doivent placer des cartes de tarot dans le bon ordre sous peine d'être transpercés par des épées suspendues. Un flashback montre Lilia enfant apprenant la divination. Elle vit sa vie dans le désordre, ce qui explique ses absences de mémoire. Dans la boue, Lilia découvre que Rio est la personnification de la mort, qui lui annonce que son heure approche. Elle réveille Jen. Elles échappent au set et rejoignent Agatha et Billy. Lilia est en Glinda la bonne sorcière, Jen en sorcière vieille et tordue de Blanche-Neige. C'est l'épreuve de Lilia. Elle pose les cartes correctement, sauvant tout le monde. Le groupe s'enfuit. Lilia reste, fait pivoter une carte, et la pièce entière se retourne, empalant la plupart des sets et probablement elle-même. Dans le passé, la jeune Lilia assiste joyeusement à sa première leçon de divination. Agatha accepte de livrer Billy à Rio, qui le voit comme une abomination ayant reçu une seconde vie. Billy et Jen retrouvent Agatha au bout de la route, qui se révèle circulaire. Billy remet ses chaussures, et tous trois sont transportés dans une version du sous-sol d'Agatha, éclairée par des lampes horticoles qui s'éteignent lentement. Jen découvre qu'Agatha est celle qui l'avait liée, et accomplit le rituel de libération. Elle récupère ses pouvoirs et disparaît, elle a obtenu ce qu'elle voulait de la route. Agatha aide Billy à retrouver l'âme de Tommy. Il la transfère dans le corps d'un garçon en train de se noyer, puis disparaît. Agatha fait pousser une fleur à travers une fissure du sol, à partir d'une graine de son médaillon. Elle s'échappe et se retrouve dans son jardin, où Rio l'attend. Billy revient pour l'aider. Agatha veut l'abandonner, mais Billy l'en dissuade, c'est elle qui doit se sacrifier. Elle embrasse Rio, et meurt. Rio laisse Billy partir. Chez lui, Billy découvre que de nombreux objets dans sa chambre rappellent la route, et entend le rire d'Agatha. En 1750, Agatha donne naissance à Nicolas. La mort l'avertit qu'elle le lui prendra un jour. Pendant 6 ans, Agatha élève Nicolas en absorbant l'essence d'autres sorcières. Ensemble, ils composent ce qui deviendra la ballade de la route des sorcières, une comptine. Nicolas tombe malade, et la mort le prend. Dévastée, Agatha passe les siècles suivants à piéger d'autres sorcières pour les tuer, les forçant à ouvrir la route pour ensuite les provoquer. De nos jours, Agatha, devenue un fantôme, révèle à Billy qu'il est le créateur de la route. Il se sent coupable de la mort de Lilia, Alice et Sharon. Mais Agatha lui dit qu'elle comptait les tuer de toute façon et qu'il a sauvé Jen. Billy retourne à la maison et tente de bannir Agatha. Elle avoue craindre la mort, car elle ne peut pas affronter Nicolas. Billy accepte qu'elle reste comme guide. Fermant la route et inscrivant les noms de Sharon, Abanes Alice et Lilia, Bula Billy et chain, Agatha por partent any à la recherche porreto de la Tommy. suite.